On aura galéré. On aura beaucoup galéré. Mais je crois qu'on y est. Salut à tous, c'est Cigarios et je vous souhaite la bienvenue au Cigarios Rocket Lab. Aujourd'hui est un jour très important. C'est aujourd'hui que l'on va faire décoller notre fusée pour la première fois. Ou en tout cas, je l'espère. Mais avant de procéder au tir, il va falloir que l'on maîtrise une dernière technologie, le fuselage. Alors c'est vachement important, parce que ça peut grandement jouer sur les capacités de la fusée. Nous, on n'a vraiment pas fait compliqué. Notre fusée va être composée en 3 parties. Le tube, qui sera l'essentiel de notre fusée. Après, on va avoir les ailerons, qui vont nous permettre d'avoir une trajectoire bien rectiligne. Et pour finir, on aura le nez. Alors le nez aura pour rôle de s'éjecter pour pouvoir faire sortir le parachute. Pour construire tout ça, j'ai décidé d'utiliser mon imprimante 3D. Comme ça, si ça casse, je pourrai en reconstruire une facilement. J'ai aussi construit un pas de tir qui va permettre de guider la fusée jusqu'à ce qu'elle atteigne sa poussée nominale. En gros, sa poussée maximum. Du coup, toutes les technologies étaient prêtes. Mais là, on a eu un hic. Parce que ce que je vous ai dit là, on l'a fait il y a à peu près 1 mois. D'ailleurs, la fusée a bien évolué depuis. Les fusées ont pas arrêté d'exploser sur le pas de tir. Et ça m'a bien fait chier. En effet, les moteurs sans raison explosaient alors qu'on les a testés dans le premier épisode et marchaient parfaitement. On a juste eu du bol en fait. J'ai aussi pas mal galéré à trouver la panne, mais je pense aujourd'hui la connaître. En fait, je pense que le responsable, c'est le poids de la fusée et du parachute en plus. Le moteur était soumis à de plus grosses contraintes, et sous ces contraintes, la tuyère a cédé, déversant ainsi tout le carburant sur le pas de tir. La solution a été de compacter la tuyère et le carburant encore plus fort qu'avant. D'ailleurs, merci David. Deuxième chose qu'on a dû retravailler, c'est le blast. On a dû clairement l'enlever de la fusée en fait. Donc le parachute, ça sera pour une prochaine fois. Ce vol va se nommer comme d'habitude, en référence à la chanson de Claude François et aussi à nos nombreux échecs. C'est aussi un petit clin d'œil à SpaceX qui aime bien nommer ses barges avec des noms assez particuliers. On retient Of Course I Still Love You, qui est une barge qui récupère des Falcon 9. Mais bon, maintenant que tous les problèmes sont réglés, on va la faire décoller cette putain de fusée. En espérant vraiment que cette fois ça réussisse. Sinon j'abandonne. Allez, c'est parti. C'est parti pour ce lancement. On en est au combienième déjà? Je dirais le 20e ou le 25e. Hein, C'est un truc comme ça en vrai. Allez, la fusée comme d'habitude est prête à être allumée, c'est parti. NDR. Je crois que c'est le lancement le plus propre qu'on ait pour le moment. Waouh. Elle est pas allée très haut, mais elle est partie de manière propre et droit. Wow, wow, la vache. Elle a l'air d'être en bon état, hein. Ah, elle est pas trop chaude. Ah bah le moteur. Ouais, la tuyère a pas explosé. Non, la tuyère a pas explosé. D'ailleurs, elles sont stylées les formations chez Kia en sortie de moteur. Genre, tu sais, ça fait des espèces de stalagmites un peu. Ouais, ça a marché en tout cas. Bon. Par contre, la tuyère, ouais, elle est toujours bien en place. Hein. Genre, maintenant, elle est bien solide. Hein. Y a pas à tortiller du fion, comme on dit. Allez, on va partir sur un autre test. Ah, vous êtes là. Comment ça va? Alors on a apporté quelques petites modifications à notre fusée de base. Donc voici la fusée de base. Et voici la nouvelle fusée. En gros, on a retiré le maximum de choses dessus pour qu'elle soit plus légère et décolle plus haut. Sinon ça va ta femme? Ça va. Go pour le missile du Javelin. Wouah! Oh la vache! Oh génial, oh putain! Waouh, comme elle s'est envolée! Bien volé celle-là! Ah, mais de ouf vieux! Ah mais mec, elle s'est explosée au sol! De manière tellement sale! Voilà, donc il y a une... Là, le cramé qu'on peut voir dessus, c'est la mèche qui a brûlé. C'était un peu embobiné autour. Allez, on va voir ça. Allez! Genre la tuyère est un peu cassée, mais ça va, elle a l'air d'avoir fait du choc. Pour le nez de la fusée, et bah franchement il a pris... Putain, il a bien pris le coup, hein, parce que franchement il s'est cassé la gueule à une bonne vitesse par terre. Hein. Ouais, elle est arrivée. Vraiment, genre là on voit vraiment le point d'impact, elle arrive vraiment comme ça, genre tac. Ensuite ça s'est cassé la gueule plus loin. Ah, vraiment stylé, putain.
Ah, ça n'a pas très bien marché pour le coup. Comment? Un petit peu, ouais, celle-là, foirée. Ah, ça va, elle a l'air d'être pas trop en mauvais état. Ah, si, en fait, j'avais pas vu, mais si, en fait, elle a clairement perdu un aileron qui s'est clairement brisé pendant le vol, enfin l'atterrissage sûrement. Donc, ici à l'intérieur, on va voir quel état est l'intérieur de la. Ah, ouais, la vache. Ouais. Dedans, ça a bien brûlé comme il faut. Pareil, le nez a pris bien cher. Hop là. Alors pour la réalisation de ce mini-programme, j'aurais utilisé près de 500 grammes de carburant, j'aurais testé plus de 40 moteurs, le tir et l'échec de près de 20 fusées, et j'aurais utilisé l'équivalent de 1 kg de plastique. Mais ça en valait la peine, parce qu'on a réussi. Et je peux vous assurer que c'est qu'un début. J'ai bien envie d'améliorer tout ça. Voilà, cet épisode est à présent fini, et j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez bien sûr vous abonner, liker et partager, il y aura plein d'autres vidéos dans le même style. C'était Sigarios, et je vous dis à plus.